C'est pas fou de se dire que il y a des gens qui ont entendu la bohème pour la toute première fois. Ou Carmen. Le petit Bizet là, il a écrit des trucs sur une partition en mode ouais je pense que ça va bien donner. Ensuite il y a quelqu'un qui lui a fait confiance qui a dit ouais je pense que c'est un banger, on va l'éditer. Et maintenant, n'importe quelle personne dans le monde entier, tu leur chantes ta 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 et ils connaissent. Et donc bref, je réfléchissais à ça et je me disais jamais on aura l'occasion d'écouter de la musique genre du 19e siècle, de l'époque de Carmen, d'être dans un théâtre et de l'entendre pour la première fois. Erreur. Je vais vivre ça dans un mois, le 20 juin 2023, au Théâtre des Champs-Élysées. Je vais faire partie du public pour entendre un opéra écrit par une femme. Fausto de Louise Bertin. C'est Faust en italien. Donc c'est l'histoire de Faust. Mais, surprise, c'est joué par une mezzo. Elle voulait peut-être montrer le côté juvénile de Faust, parce qu'effectivement, dans le duo avec Marguerite, les voix se chevauchent. Et moi, ça me fait vraiment penser au duo justement de la même époque, dans les Capulets, entre justement Roméo et Juliette. Bon alors attends, je récapitule parce que là c'est vrai que bon, je te parle de ça. Mais en fait, le Palazzetto Bruzzane, dont je t'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, ils produisent et ils éditent des partitions oubliées du 19e siècle. Et il se trouve que leur projet de cette année, parmi tant d'autres, c'est qu'ils ont édité Fausto de Louise Bertin. On va à la Bibliothèque nationale, on trouve des sources, on trouve des manuscrits, on trouve les éditions qui ont été réalisées parfois à l'époque. Tous ceux qui veulent aller sur le site de la Bibliothèque nationale, ils peuvent le télécharger gratuitement. C'est le manuscrit d'orchestre de la compositrice. Alors vous voyez, l'avantage c'est qu'on peut agrandir. Là, on voit des zones de rature et de repentir. Une autre source qui est intéressante, c'est le chant piano de l'époque. Vous voyez, c'est une édition Jeannette et Cotel de 1831. Une dédicace de Louise Bertin avec sa signature en haut, ça c'est aussi à la Bibliothèque nationale. À partir de toutes ces sources et de toutes ces informations, on édite, tout simplement. On édite la partition pour que nos musiciens modernes puissent avoir sous les yeux quelque chose qui n'est pas manuscrit, adapté aux normes d'aujourd'hui. Pour le moment où on se dit qu'on va le faire et le moment où on a ça dans les mains, c'est plus d'1 an de travail, parfois c'est jusqu'à 2 ans. Chacune de ces notes a été posée par quelqu'un à un moment et a été relue par quelqu'un d'autre dans un deuxième moment. Ça rend humble un peu quand même de se dire que chacune de nos décisions va potentiellement faire référence, puisque c'est peut-être une partition qui va servir à l'étude de l'œuvre dans les années qui viennent. C'est la partition qui va servir au premier enregistrement de l'œuvre aussi, donc il faut pas se tromper. Il faut pas mettre un do dièse là où c'était censé être un ré, parce que ça c'est pas la même musique. En plus, Louise Bertin, c'est une compositrice hyper intéressante. Comme c'était une riche bourgeoise de l'aristocratie parisienne de l'époque, et ben en fait Louise Bertin, elle a été publiée. Elle était vraiment connue à l'époque parce qu'en fait ses opéras ont été joués dans les 3 plus grandes scènes opératesques de Paris. Et peut-être même qu'aucun compositeur n'a réussi dans un aussi court laps de temps, en moins de 10 ans, à être joué sur les 3 grandes scènes lyriques parisiennes. La musique de Louise Bertin, moi je dirais, elle est dramatique. Je pense que c'est vraiment le mélange entre l'école française et peut-être l'école italienne, parce qu'elle doit écrire en italien, mais avec effectivement les vocalises en moins en fait. Il y a des choses harmoniques assez intéressantes qui se passent aussi et assez aventureuses, ce que la presse de l'époque a d'ailleurs relevé quand Fausto a été créé en 1831. Quand on a Méphisto, c'est le diable, donc on a des harmonies qui d'un coup sont vraiment sont bizarres, perturbent, ça frotte dans tous les sens. Il y a même un passage où Méphisto chante, ou sur la version de Louise Bertin. Chaque syllabe, il y a 3 notes possibles et c'est vraiment au choix de l'interprète. Ça fait une espèce de cluster de notes. Tu te rends compte, entre 1 et 2 ans pour une partition, pour un opéra, pour un projet. C'est ouf parce que je trouve que c'est un boulot dont on se doute pas quand on est musicien ou quand on est spectateur. Donc bref, tout ça pour dire que le 20 juin, au Théâtre des Champs-Élysées, au Théâtre des Champs-Élysées, c'est donc le 2e spectacle qui fait partie du festival Bruzzane. Si tu veux venir avec moi le 20 juin pour aller écouter cette première de Fausto, de découvrir cet opéra ensemble, eh bien, tu as un petit code promo juste ici, Fausto30, qui te donne donc 30% de réduction sur toutes les places que tu désires. Tu peux aussi cliquer directement sur le lien qui est dans la description et comme ça t'amène directement à la page de la billetterie avec la promotion. Bam 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 bam. Et en plus, petite cerise sur le gâteau, eh bien nous pourrons nous rencontrer à cette belle occasion. Un petit verre d'eau gazeuse à l'entracte. Et on pourra ensemble jouer aux critiques du 19e siècle.
Mademoiselle Bertin, votre opéra Fausto, je trouve qu'il y avait un petit peu trop de notes. Et au cas où tu puisses pas venir ce soir-là, bah, je te conseille d'aller checker aussi dans la description le lien pour toute la programmation du festival Brutane, qui est donc du 19 juin au 4 juillet. On se retrouve donc le 20 juin au Théâtre des Champs-Élysées. Tu m'envoies un petit commentaire, un petit DM sur les réseaux sociaux, et puis on se retrouve. Et on découvre ensemble cet opéra de Louise Bertin. Louise Bertin qui avait la polio d'ailleurs. C'est vrai que je l'ai pas mentionné, mais elle avait la polio, voilà. Petite info, ça mange pas de pain.